OK, bon, bienvenue à notre présentation d'un vraiment un beau projet. Une idée de fou. C'est entre autres la faute à une Annie. J'ai beaucoup d'Annie dans ma vie. On va demander, on va passer la POC à la fautive. Alors, Annie, présente-toi. C'est moi la fautive? Non, c'est pas toi. Ben, oui aussi, parce que, tu On sais, est au deux début fautives. préscolaire, bon, ben, regarde, commence par toi, Annie. Parce que le premier bourgeon, c'est toi. Après ça, l'espace web, c'est une autre Annie. Oui, exactement. Bonjour, Annie Fontaine, je travaille dans la presse. Ça fait maintenant 6 ans. Alors, j'ai enseigné au primaire, préscolaire, pas beaucoup, mais un petit stage. J'ai été conseillère pédagogique au primaire. Et puis là, on vit un beau moment. Alors, on avait le goût d'intervenir au préscolaire, mais comme je n'étais pas spécialiste du préscolaire, on s'est entouré de personnes super. Alors, c'était mon coup de cœur, le préscolaire, puis je voulais aller voir comment ça se passait. Puis je voulais surtout donner le goût aux enfants de jouer en mathématiques, de donner le goût d'apprendre, puis de considérer les mathématiques là, le fun. Puis c'est un beau projet qu'on est fiers de vous présenter aujourd'hui. Je te laisse la parole, Annie. Deuxième Annie à qui c'est la faute. Bonjour, je suis désolée, j'ai eu une urgence au téléphone. Alors, là, il faut que je me présente. Je n'ai pas entendu le début. OK. Donc, Annie Saillard, conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire au Centre de services Aricana en Abitibi. Je suis bien contente d'être parmi vous et contente de faire partie de cette équipe Presco avec toutes ces idées qui bouillonnent. Oui, c'est ça. Pour nous, c'est toujours important d'être entouré d'enseignantes aussi terrain. On en a une des deux premières qui embarque là-dedans. Je te laisse te présenter, Véronique. Bonjour, Véronique Thériault. Moi, j'enseigne dans le centre de services Aricana. Donc, je suis au préscolaire depuis 2013. Ça fait quand même 8 ans. Et tu as été, je pense… J'ai fait du 4 ans, puis j'ai fait du 5 ans, et là, je suis de retour aux 4 ans. Excellent. Et puis, il y en a une qui ne peut pas être là parce que rendez-vous d'enfants et rencontre de parents oblige. Il y en a d'autres qui sont dans cette situation-là aussi. On a Caroline Lessard. Peut-être que vous avez entendu un peu parler avec notre premier projet au Presco sur les bacs Presco, bacs d'activation, les activités. Caroline a continué aussi avec grande générosité de partager aussi son expérience aussi. Fait qu'on a deux belles enseignantes qui viennent de milieux bien différents. Caroline, un milieu plus aisé. Véronique, un milieu plus défavorisé. Dans l'une, une plus grande classe. Dans l'autre, une plus petite classe. Donc, on a un beau continuum de réalité. À quelque part, votre réalité est probablement entre les deux. Ça ajoute à la richesse. Puis là, on a quelqu'un d'autre aussi que je veux idéalement qui rouvre sa caméra. On a Joanne au doigt de fée. Donc, c'est un de nos arguments de vente, Joanne, ça. Joanne? Hey, salut Stéphane, mais j'ai un petit problème avec ma caméra. C'est pas drôle, hein? Ah ben, je veux bien te croire. Non, mais c'est vrai. J'essaie de voir mes settings. Je m'excuse. C'est ça. Mais dans le fond, je suis graphiste avec Annie et Stéphane là, depuis, ça fait 2 ans et plus maintenant. Là. Puis, j'aime bien travailler avec l'équipe. On a beaucoup de plaisir. Puis, j'aime bien avoir mon œil de lynx dans les différents travaux. Donc, ce que vous voyez, entre autres, là, les tuiles qui présentent un petit peu notre organisation de notre plateforme web, ben, c'est notre Joanne au doigt de fée. Puis, tout le rafraîchissement des affiches, tout ça, c'est aussi ses doigts de fée. Parfois, Véronique aussi Bouchard. On a un autre graphiste qui travaille avec nous autres aussi là, à l'occasion. Des fois, Joanne a beau être efficace, elle déborde, puis on lit le nombre de projets. Fait un gros merci, Joanne. Puis peut-être que certains d'entre vous, vous allez voir ce projet fou-là, ce n'est pas juste un espace web, c'est un projet de communauté. Donc, peut-être que vous aurez la chance un jour de bénéficier des doigts de fée de Joanne. Vous comprendrez plus tard dans la présentation. Donc, on commence, on enchaîne dans la présentation pour le contenu. C'est vraiment riche, hein, ce qu'on a à vous proposer. Donc, comme on le disait dans la petite vidéo, là, pour donner envie un peu, là, oui, il y a tout un rafraîchissement des affichages là, possibles et impossibles, ça va continuer à se bonifier, mais c'est beaucoup plus que ça. D'abord, TestMath, ça a toujours été
tenu sa force dans son équipe, dans ses gens, dans sa communauté. Puis communauté dont on espère vous ferez partie, plus ou moins engagée. Toutes les fois qu'on fait des formations avec des profs, on s'enrichit. Dans nos groupes Facebook, on s'enrichit de vos idées, de vos remarques constructives. Fait que Pressmat, on commence avec des... Ah, tiens, Joanne vient apparaître. Ben, Joanne, je m'arrête. Puis là, parle parce que là, tu es invisible si tu ne parles pas, là, je pense. Là. Fait que c'est pire que ça, Joanne. J'arrête le partage pour être sûr qu'ils sont vedette. Désolée, mes settings étaient bizarres. Bon, juste un petit coucou, là. Je vous laisse aller. OK, merci beaucoup. Merci, Joanne. Donc, premier volet, c'est tout un volet, là, formation, accompagnement, partage pour aller plus loin. Je laisserai là, Annie Sayer dire un mot sur cet espace-là. Alors, c'est ça, le contenu de l'espace, en tout cas, moi, ça m'emballe, puis on a travaillé très fort à essayer d'enrichir, de penser le plus possible à, oui, comme Stéphane l'a dit, une nouvelle enseignante qui arrive. On sait que présentement, partout au Québec, il y a des enseignantes non qualifiées qui font le bac sur 10 ans. Fait qu'on essaie de penser à toutes ces belles personnes-là qui ont besoin de ressources. Une enseignante aussi que j'aime enseigner au préscolaire ou qui sort de l'université, comment je prépare ma classe dans les journées pédagogiques tout le mois de septembre, puis tout le reste de l'année. Fait que l'accompagnement à chaque mois par mois pendant toute l'année, la planification journalière pour le mois de septembre, des visites dans la classe. On va filmer nos enseignantes en live, là, comment ils fonctionnent avec les élèves. Puis après ça, vous allez pouvoir avoir des échanges avec ces enseignantes-là. Des offres de formation immersive en classe, si c'est possible, puis des web avec des plénières, la communication pour les rencontres de parents. Je sais comme conseillère pédagogique depuis plusieurs années que ça stresse beaucoup d'enseignantes. Comment je parle aux parents, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'écris, comment entrer en contact avec eux, puis la gestion de classe, la fameuse gestion de classe. Merci. Puis, j'ai envie de faire un petit pouce là, sur l'offre de formation immersive, si possible, parce que c'est peut-être un vocabulaire nouveau. On a des idées nouvelles, fait que ça prend des mots nouveaux. Ce qu'on rêverait, nous autres, c'est qu'on puisse donner la chance à des enseignants d'entrer dans des classes pour pouvoir observer, puis après faire un débriefing en après-midi où on revient sur ce qu'on a vu, ce qu'on a appris, puis on va un peu plus loin aussi. Donc, sur des éléments comme gestion de classe, des transitions, des routines, des activités aussi, les bacs presco qu'on a fait, toutes sortes de thématiques, là, vraiment très riches, là, mais quelque chose de aller à l'intérieur de quelqu'un qui a du plaisir à enseigner, puis qui a assez d'expérience pour avoir contrôle de la patente, mais qui n'est pas dans un monde de Martine. Ça reste un défi pareil, là. Puis le voir live pour vrai. Fait qu'on aimerait ça, offrir ça. Sinon, on le fera évidemment en virtuel. On s'en vient bon là-dedans. Bon, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce premier volet-là de l'espace web? Donc, tous ces espaces-là, c'est des espaces qui vont être réservés au monde seulement. Donc, toutes ces possibilités de rencontres avec des enseignants, avec des CP, puis on rêve qu'il y ait de plus en plus de profs qui rouvrent leurs portes aussi. Ce sera un autre volet qu'on va développer au fil du temps. Fait que vous pouvez poser vos questions dans le chat ou à la limite, là, on n'est pas encore trop nombreux. Fait que vous pouvez prendre la parole. S'il n'y a pas de questions, je passerai à l'autre. Trop tard, je passe à l'autre. Annie, contenu de notre espace, c'est aussi les affichages. Là, en fait, on pourrait quasiment donner la parole à Joanne aussi, mais là, je ne ferai pas ce coup chien-là. Annie, si tu as des choses à ajouter, Joanne, tu le feras. Alors, Annie. Oui, en collaboration avec des enseignants, justement, qui sont dans leur classe, et puis Mme Joanne, on a créé des affiches. Alors, on a pensé classer ça sous différents thèmes. Évidemment, il y a les affiches qui regroupent les coins et les thèmes des classes. Vous pourrez utiliser soit pour votre rangement ou bien vraiment pour afficher dans vos coins et thèmes que vous aurez choisis dans votre classe. Et ça, on trouvait ça important de vous l'offrir en plusieurs formats. Alors, vous allez retrouver, si on passe là… la prochaine? À la diapo, on peut monter des exemples. Oui. Alors, on aura des grands formats, on aura des moyens formats 2 par page, on aura des 4 formats petits. Et puis, on aura aussi l'autre diapo, Stéphane, où
On peut classer aussi avec nos cartables là, les épines là, qu'on met sur le bord des cartables. On va essayer d'offrir une variété d'affichage, que ce soit pour les routines de classe, le déroulement de la journée, les plans pour les autobus, les plans de classe, les rangs, les trottoirs pour écrire les prénoms des enfants. Alors, on a essayé de faire des classements différents. Puis là, il va s'en ajouter des nouvelles au fur et à mesure là, qu'on va travailler avec notre infographe là, pour créer tout ce beau matériel-là. Mais on en a quand même là, un bon nombre là, qui est déjà déposé pour vous aider à préparer votre année. Et plein de contenus de banques d'activités qui ont été apportés par Annie, par Véronique, par Caroline, qui peuvent faciliter. On a besoin d'idées des fois. Fait que certaines d'entre elles, vous les connaissez déjà, mais ça vous ouvre d'autres choses. Puis, on se compte bien faire des petits tournages en classe parce que des fois, entre une idée puis un titre, puis de le voir en action, c'est deux. Fait que c'est des choses qu'on va bonifier avec le temps. Oui, pour rajouter, là, on va rajouter des banques d'activités aussi en virtuel, si jamais là, on revit cette situation-là. Puis les filles aussi ont déposé des banques d'activités pour des petits temps morts, là, des tampons là, de 2 à 10 minutes. Des activités que vous pouvez faire en grand groupe à la fin de la journée ou bien aux tables. Là. Alors, on va classer ça pour faire en sorte là, que vous vous retrouviez super bien là-dedans et que vous ayez à la portée de la main. Écoute, des petites activités qui peuvent sauver les vies, en tout cas, du moins la santé mentale, des fois. Fait que ça vaut la peine. Tantôt, on parlait d'offres de formation immersive, de webinaires et compagnie. Fait que ça, c'est un premier portefeuille qui va être réservé donc à nos membres qui vont s'inscrire à notre. C'est plus qu'un abonnement. Il y a des abonnements gym là, pour se faire des gros bras. Ben, il y a des abonnements gym Presco là, pour se faire un beau bagage professionnel, là, puis de se faire un beau réseautage. Fait que ça en est quelques-unes. Peut-être Annie Saillard, peux-tu parler du premier quart de planification des semaines de septembre? Oui, la planification des semaines de septembre, c'est à chaque semaine, dans le fond, quand on dit on va vous accompagner semaine par semaine pour bien démarrer l'année. Le 1er septembre, pour discuter de la première semaine, comment bien préparer notre classe, comment bien encadrer les enfants, puis pouvoir discuter avec les parents si besoin il y a. Après ça, la semaine 2, le 8 septembre, il y aura une rencontre live, dans le fond, là, le 8 septembre avec des échanges. La 3e semaine, le 15 septembre et la 4e semaine, le 22 septembre. Ces rencontres live-là seront enregistrées, Stéphane, puis déposées sur le site. Fait qu'on essaie le plus possible d'être accessible et dynamique pour ces rencontres-là seront à 15h30. Et c'est ça, ils seront disponibles après en vidéo. Fait que si vous ne pouvez pas être à l'une des rencontres, mais à celle de la semaine d'après, bien, on pourra répondre à vos questions à la rencontre suivante là, pour vous aider à bien placer votre mois de septembre parce que c'est le mois qui est crucial pour placer la routine avec vos amis, puis tout ça. En tout cas, déjà là, je ne vais pas vous mettre de pression, mais vous avez des émoticônes, vous avez le droit d'applaudir, de faire des flûtes de fête, tout ça. Je trouve que c'est déjà très haut ce qu'on a à vous offrir. Mais ce n'est pas tout. Fait que, Véronique, pour le case bleu. Oui, donc on va faire des lives, moi et Mme Caroline. Dans le fond, qu'on va montrer des petites vidéos de comment on a intégré nos routines et le modelage de nos routines du matin. Donc, il va y avoir des petites vidéos, puis après ça, des petits temps là, qu'on pourra discuter tous ensemble. Fait que là, l'idée, c'est de ne pas te présenter la classe parfaite où toute la routine de la gestion est impeccable. Non, non, on la met en place. Fait que, pour prêter des modèles aussi où ça a un début, cette histoire-là. Là, quand on voit une classe qui a une belle gestion de classe, c'est qu'il y a eu du travail avant. Fait que on va essayer comme une classe au début de l'année, là. Oui, c'est ça, une vraie classe. Ça a l'air frais, par exemple. Hein? Ça a l'air pas trop chaud. Après ça, à droite, présentation des ateliers et du matériel PressMath Presco. Vous savez qu'on a commencé par ça. Dans le mois d'octobre, il va y avoir, en tout cas, au minimum, là, on n'est pas tout setupé, tout parlé, mais pour ce qui est de maternelle 5 ans,
on va présenter. Madame Caroline va montrer comment elle introduit ça dans sa classe. On va le voir en action aussi. Et qu'on va en profiter pour en parler, puis voir où on se rend maintenant qu'on est rendu au mois d'octobre. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent? Ensuite de ça, causerie, Annie, la causerie moment privilégié, c'est Caroline, je pense, qui avait proposé ça, hein, je pense. Vas-y. Oui, ben dans le fond, elle voulait profiter du moment de la causerie là, pour faire tous les liens possibles avec les différents axes de développement du programme. Alors, elle va montrer, elle, comment elle introduit les différents sujets, puis comment elle appelle les enfants, puis comment elle se sert de ce moment privilégié-là là, pour faire en sorte là, de pouvoir observer aussi des différents axes là, chez les enfants. On va nous montrer ça, puis ça va être disponible aussi en vidéo là, si vous ne pouvez pas le regarder là, au moment où ce sera tourné. J'aimerais ça aussi faire du pouce, Stéphane, sur le bloc jaune. Oui. Suite à la vidéo avec Mme Caroline sur comment elle met en place les bacs Pressmat. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignantes qui se questionnent sur j'achète-tu ce matériel-là, il est dispendieux, comment je l'intègre, puis tout ça. Chez nous, à la Centre de services Arcana, j'ai beaucoup d'enseignantes qui l'ont acheté, ce matériel-là. C'est comme ça qu'on a commencé à se connaître, puis tout ça. Moi, je pourrais aussi, là, on n'a pas de date de fixer, mais je pourrais aussi, avec l'équipe d'enseignantes qui l'ont acheté, regarder qu'en tant que CP, comment j'ai accompagné les enseignantes à observer. Hein. On a déposé des grilles d'observation et tout ça, puis je vais travailler avec la CP mathématiques ici, avec les grilles d'observation. Comment je peux, avec mon regard d'enseignante, observer toutes les compétences et tout le développement de l'enfant à l'intérieur de ces bacs-là et à l'intérieur de toutes mes activités. Parce qu'il n'y a pas juste des mathématiques dans les bacs Pressmat Presco. Fait que ça aussi, ça sera des belles opportunités d'accompagnement des enseignantes à travers tout ça aussi. Excellent. Je voulais gérer les questions des fois si c'est en même temps. Oui. C'est-tu en lien avec ce qu'on est en train de parler? Ou, Non, mais on nous dit que c'est une très bonne idée de présenter là, OK. Oui. Ça, on l'a présenté, les différents formats d'affiches. L'histoire des chiffres en primaire, hey, vous avez été nombreuses et nombreux à être très, très patientes. Donc, on est content d'y donner une vie à ça. On avait dit qu'on trouverait une façon, mais on l'a trouvé. Donc, dans un des onglets mathématiques, je pense que c'est de septembre, si je ne me trompe pas, on trouve la version enseignant. Donc, on trouve là l'histoire des chiffres avec pour chacun des chiffres, une banque pour travailler le sens de chacun de ces nombres-là. Comment on développe le sens de cette... Et puis, on a la version enfant qui est en noir et blanc, qui peut être coloriée. On a ajouté des tracés en plus. Beaucoup nous l'avaient demandé. Fait qu'on a ajouté aussi des tracés, pas trop, parce qu'on ne veut pas faire trop de papier-crayon. On veut vraiment faire plus là, de manipulation, puis de jeux symboliques et autres. Là. Mais ça prend quand même, on pense, ça prend quand même un minimum. Fait qu'on vous le propose. Ceci dit, après ça, c'est vous autres qui disposez. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter sur l'histoire des chiffres? Non, c'est ça. Le programme aussi, hein, dedans. Pardon? On a fait le lien avec le programme. C'est vrai, aussi. Dans le Avec guide, le programme dans le guide, là, on a fait tous les liens avec le programme aussi. Fait qu'on essaie de, tu sais, nous autres, là, on n'a pas la prétention, évidemment, là, d'avoir trouvé la façon de faire. On essaie d'être le plus cohérent possible avec les orientations du ministère, les données probantes, avec une très, très grande sensibilité avec l'opinion de nos enseignants, notre communauté d'enseignants, pour rester phasés. Okay? C'est-à-dire que oui, on a la direction est claire, puis c'est un beau programme. Nous, c'est clair qu'on fait notre profession de foi. Au Québec, là, on est dans les privilégiés de la planète. Pour vrai, là. Tu sais, Pressmat, on a la chance de travailler dans 10 pays. On en a épluché différents programmes. Là. Puis, on se démarque. Okay? On a vraiment un beau programme préscolaire, on a un beau programme primaire. Fait que ça, c'est clair que nous autres, c'est notre ADN de base. Maintenant, il faut rester accessible. Il faut permettre au plus grand nombre d'enseignants de pouvoir continuer à cheminer. Notre objectif, c'est que n'importe quel enseignant puisse y trouver des idées puis s'aider à grandir professionnellement aussi. C'est ce qu'on souhaite mettre en place. Donc, puis on va travailler pour ça, dans un cadre de respect et de bienveillance. On demeure intolérant aux remarques qui ne sont pas respectueuses ou qui ne sont pas constructives. Il n'y a pas d'espace pour ça.
Maintenant, vous devez dire, ça doit coûter cher, ça doit coûter cher. Ben non, ça ne coûte pas cher. Puis, ce que Ben, tu viens de nommer, c'est important pour nous, c'est notre cœur qu'on y a mis, là. C'est Exact. qu'on vous partage de ce qu'on a fait. C'est le terrain qu'on... C'est au meilleur de nos connaissances. mais on est des gens qui n'ont pas trop d'ego. Fait que dans la mesure où ça se fait dans la bienveillance, puis que vous avez des meilleures idées ou des suggestions d'amélioration, on est plus couvert à ça. On pense vraiment que l'intelligence collective, c'est plus fort que tout. Fait que là, on est en construction, on a vraiment beaucoup de choses. On a vraiment habillé le mois des pédagogiques d'août et septembre. On en a tout autant là, pour octobre, novembre, décembre, on verra tantôt. Ils ne sont pas tous déposés, ils sont en construction. Joanne est débordée en ce moment. Là. On l'a enterré d'infographes d'infographie à faire. Merci beaucoup, Annie. Mais ça suit son cours. Là. Mais on va aller voir quand même. Parce que moi, c'est un des plaisirs de notre travail, là, c'est on reçoit des cadeaux des infographes. Oh, wow! On avait une idée qui était belle en contenu, mais là, elle arrive bien emballée. C'est comme ah, wow! Fait que là, encore une fois, c'est une autre occasion pour dire que ça coûte donc bien pas cher, puis c'est donc bien hot. L'idée, c'est qu'on veut essayer que l'argent ne soit pas un frein. C'est un coût qui est unique, peu importe le nombre d'enseignants qu'il y a. Puis la beauté dans ce projet-là, je le répète, mais comme on est un organisme sans but lucratif, bien, chacun des 25 $ est réinvesti dans notre mission. Donc, ça nous donne de l'argent qu'on réinvestit au préscolaire, qu'on réinvestit en éducation. Ça, c'est une autre belle originalité, c'est une autre belle distinction. Et là, on irait pour une visite du site, je pense. Hein? Oui. Alors, je m'étais sorti du site. Donc, si on arrive dans le mois d'août, pour ceux qui étaient à la rencontre d'hier, alors Caroline, Véronique et Annie se sont mis disponibles pour parler de différents points bien importants quand on commence l'année. Donc, l'aménagement de la classe, la place de chaque enfant, le matériel à préparer, l'importance de la routine et des transitions, puis l'accueil de la rentrée. La partie importance de la routine et des transitions, c'est un gros bloc en soi. Avec ça, on a fait une version 2 minutes, mais là, l'intégrale est déposée sur notre site. Et pour une enseignante là, qui commence, c'est une mine d'or parce que c'est le bourgeon d'une belle gestion puis d'une année heureuse. On a eu des beaux commentaires, déjà en peu de temps, ça s'est passé hier, là, d'enseignantes qui se disaient là, vétérantes, entre autres en Ontario. Puis on dit que, wow, ils ont assisté à la rencontre d'hier, puis ils ont beaucoup apprécié là, ce qui a été présenté, les idées, puis ils l'ont partagé à leurs collègues. Ce qui fait que même si on est quelqu'un d'expérience, ça peut être vraiment intéressant des fois. C'est rare qu'on ait l'occasion de rentrer dans la classe de nos collègues et voir comment ils s'organisent. C'est comme une belle façon d'aller se donner des idées. Puis, on est tous des apprenants, fait qu'on aura un grand souci d'habiller notre plateforme aussi de capsules vidéo pour montrer live en classe. Même principe, on sait que c'est important le modelage, c'est le base de l'apprentissage, mais on va essayer d'être cohérent et de vous l'offrir. Donc, on va avoir des propos, mais on va avoir des exemples live pour montrer ça peut avoir l'air de quoi. Sans la prétention, évidemment, d'avoir la façon, puis encore une fois, comme Annie l'a dit tantôt, on s'attend de vous, là, on se met en danger. Hein. Quand on se dévoile, quand on se présente, on se rend vulnérable. Hein. On s'attend de notre communauté de la bienveillance, du respect, pas moins que ça, pas en bas de ça. Y a-t-il des places là, qui seraient stratégiques d'aller voir? Peut-être, tu as un horaire de la journée pour commencer? Fait horaire de la journée, on va y aller pour les grands formats, on se gâte. Je vais déplacer mon PDF ici. Donc, on a rafraîchi, je vois un peu vite, là. On a rafraîchi là, les images qui peuvent servir pour montrer le déroulement de la journée, l'horaire de la journée. Ça, c'est les grands formats, mais là, en 3 formats, on se le rappelle. Puis, on va-tu voir les thèmes après ça, on se gâte-tu? Oui, vas-y, comme. On y va. On va voir les thèmes à cette heure. Moi, j'aime ça, les petits picots sur le papier de toilette. Les petites touches que l'infographe comme ça, mais c'est génial.
thématique pour la classe et pour le rangement. Oui, On va y aller pour les 12 12. mois. Oui, Ah ouais, il y a quoi de hot? On a eu une bonne idée, je pense. Là. oui. Ah, il n'est pas là, Annie? Tu ne l'as pas déposé? Ben oui. Je ne suis pas capable de rentrer, en tout cas. Veux-tu le partager? Tu le proches, peut-être? Ça se peut. Les 12 mois, on est dans thème. Ici. Alors, j'arrête le partage, je prends le relais. Il faut que tu cliques sur la petite flèche. Là, Ah ouvrir ouais? le dossier. Ah, ben oui, tu as bien raison, c'est moi qui étais pato. Tu vas avoir tous les formats. Là. Bon, on va y aller pour grand format encore une fois, mais on l'a aussi en épine et tout et tout. Bon, là, pourquoi? Regardez les fonds de couleurs. OK, on a un bleu. On a un bleu. Ah, Mars, il y a 2 couleurs. On continue. Ah, là, c'est vert. Ah, 2 couleurs, mais comment ça se fait? On continue jaune. Ah, 2 couleurs. Et déjà ça, on a des petites discussions qui peuvent être intéressantes là, parce qu'on a essayé de fragmenter les saisons. Là. Donc, à quelque part, dans le mois de septembre, on change de saison. Et qu'on a donc rafraîchi ces belles images-là qui descendent aussi. On n'y pas avec ça. Si on en présente d'autres. Ça, c'était, on va aller pour les anniversaires, les coins thématiques, j'avais dit tantôt. Coins thématiques, toujours grand format. Donc, la fête des mers, des fonds marins, des métiers, moyens de transport, les pirates, robotique, Saint-Valentin, les super-héros. Évidemment, il y en a d'autres, mais notre infographe est enterré. Les saisons, pourquoi pas? Saison. Le printemps, été, automne, hiver. Et là, ben, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, je vais arrêter le show de boucan de ça. On va aller voir un peu plus de contenu. Si je reviens. Donc, on a donné plein d'éléments qu'on comptait. Fait que là, vous voyez les détails et bien plus. Les lettres, invitations aux parents et enfants pour l'accueil, un rallye pour la journée d'accueil avec les parents. C'est tous des modèles différents qui peuvent vous inspirer sur comment organiser votre propre accueil. Collaboration école-famille, des suggestions de livres pour l'heure du compte, des pictos pour les émotions, exemple de journée typique au préscolaire, etc., etc., etc. Si on va en septembre, on se rappelle tantôt ce qu'Annie nous a parlé. Donc, on a des exemples de planification 4 semaines en septembre. Donc, Annie va les présenter, mais il va y avoir aussi une version là, vidéo et du contenu pour vous aider à organiser. Si vous voulez vous en inspirer en tout ou en partie, vous aurez tous les outils pour le faire. Si on regarde plus bas, informatique, donc des applications iPad, des listes d'applications par catégorie pour être capable de… Si on regarde lecture pédagogique, Annie, dans ses formations, on trouve plein de lectures qui en a lu plus, puis en a trié, qui sont vraiment plus pertinentes. Donc, on va prendre le temps de les déposer là. Donc, quelqu'un qui a un pas de recul, qui a tout d'un coup, il a le temps on va pouvoir lui proposer des lectures sur ses besoins. Qu'est-ce qu'il a le goût d'apprendre? Que ce sera déposé là aussi, puis ça va être placé aussi selon des mois où c'est n'importe quand. Il y a peut-être des moments plus propices de faire ces lectures-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses, mesdames, qu'il faudrait ajouter sur cette offre incroyable? Je l'ai dit que ce n'était pas cher, 25 pour 1 an, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Et ça va s'enrichir tout au long de l'année. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires ou mesdames, est-ce qu'il y avait des choses qu'on avait oublié de dire? À mesure que l'année va avancer aussi, je pense que des propositions live ou autres là, vont se proposer. Puis, ils vont s'ajouter. Et peut-être que parmi nos enseignants de notre communauté, il y en a peut-être qui vont dire hey, moi, je vis quelque chose de vraiment cool, puis j'aimerais ça partager à la communauté. Je reçois beaucoup, puis ça me ferait plaisir de partager. Puis peut-être là qu'il va y avoir des choses qui vont nous partager qui vont peut-être bénéficier des doigts de fée de Joanne aussi. C'est quand on sent que ça a une portée provinciale. Évidemment, quand c'est trop local à un endroit, ce ne sera peut-être pas la priorité de développement. Il y avait Marie-Josée qui avait levé la main. On t'écoute.
bonjour. Dans le fond, je voulais savoir s'il y allait avoir des licences écoles ou c'est seulement des licences C'est individuelles. tellement pas cher qu'il n'y en a pas de licence école. C'est OK. 25 C'est... Qu'on peut partager avec nos collègues. Ben, idéalement, non. OK, Idéalement, c'est c'est ça. 25 personnels. Vous avez une Par clé personne, à OK. vous. Mais, tu sais, bon, évidemment, on n'a pas de police pressement. Mais on essaie de voir un prix que... Non, mais moi, je suis respectueuse du travail qui est fait. Là. C'est sûr que c'était une question. On qu'on essaie se d'avoir demandait, un ma collègue tarif et moi. on essaie d'avoir un tarif là, que, mettons qu'une direction n'a pas l'argent parce que déjà l'argent est attribué à d'autres choses. Ben là, 25 pour tout ce qu'on vous propose, puis les accès prioritaires à toutes les rencontres, on trouve que c'est raisonnable là, comme prix demandé. Parfait, merci. Il y a un nouveau message. Est-ce Exemple que- d'activité pédagogique, lecture partagée. Est-ce qu'il y a des. Comme c'est là, à ma connaissance, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des choses qui sont à venir? Est-ce que ça est en construction? Annie, y avait-tu des choses? Pédagogique, il y en a. Il y en a des activités pédagogiques qui sont déjà proposées. Il y en a tout plein. Il y a des activités développement moteur, il y a des activités des bricolages, il y a des activités motricité fine, motricité globale, il y a des chansons qui sont là, il y a des lectures, il y a des livres de toutes sortes qui sont déposés. Et j'ai même déposé une grille vierge, là, avec il y a des exemples qui sont proposés. Mon matériel, c'est quoi l'intention de l'activité, pourquoi je le fais, puis qu'est-ce que je devrais, quelles compétences, c'est toutes quelles compétences à observer dans une chose. Fait il y a des choses qui sont déjà toutes prêtes, les activités, pour vous donner des idées. Et il y a une grille vierge aussi pour après comment faire. Puis j'ai mis des activités pédagogiques le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre pour vous donner des idées de comment progresser vos activités. Fait que ça, il y en a déjà. Il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter, mais avec les grilles vierges aussi pour vous montrer comment faire. Et j'ai mis les compétences à observer avec pour vous montrer que dans une activité, forcément, les 5 compétences sont... On fait le tour. On fait le tour. C'est ce que on veut faire aussi quand, mettons, je vais venir filmer Véronique dans la classe, puis quand Stéphane ou Annie vont aller filmer Mme Caroline. C'est ça qu'on veut vous montrer de plus en plus dans les activités pédagogiques. Souvent, les enseignantes vont dire, bon, mais là, aujourd'hui, je veux observer, mettons, le développement moteur. Mais forcément, quand on apprend à observer, ou comme que je disais pour les bacs presse maths, bien, il y a toujours les autres activités. Puis pour répondre à l'autre question tantôt pour les causeries, quand on va venir filmer les filles, bien, les causeries vont être de tout genre. C'est sûr que là, c'est parce qu'on ne pouvait pas vous mettre toutes les dates, mais on veut aussi le faire continuellement pendant l'année pour que vous voyez comment évoluent les activités ou les causeries, la routine et tout ça, là. On nous pose aussi d'autres questions. On nous dit, est-ce qu'il y a des activités de bricolage différentes entre maternelle 4 ans, 5 ans? Oui, dans les grilles que j'ai déjà planifiées, j'ai même fait avec Annie Fontaine, on les a regardées. Annie, je les expliquais. J'ai modulé, maintenant, si vous le faites pour les 4 ans, allez jusque-là dans votre bricolage. Et si c'est pour les 5 ans, vous pouvez aller jusque-là. Parce que dans une 4 ans, il peut y avoir des amis qui sont plus forts, fait que vous pouvez laisser aller selon la zone proximale de développement. Si vous êtes dans une 5 ans et vous avez un ami qui est plus à défi, vous pouvez diminuer les attentes. Fait que oui, c'est modulé pour les 4 ans, pour les 5 ans, effectivement. C'est sûr aussi que même 4 ou 5 ans, là, il y a des enfants que 4 ans ou 5 ans, c'est pour ça qu'ils ont fait un cycle, ils vont être rendus au même niveau, puis des fois non. C'est vraiment important, comme Annie disait, là, de suivre la zone proximale de développement. C'est vous, en tant qu'enseignant de votre classe, qui observez vos enfants, vos élèves, et qui sachez jusqu'où aller dans les activités. Tu vois, l'autre question, la lecture partagée. Lecture partagée, lecture enrichie, là, souvent, c'est les deux. Je sais que les orthophonistes ici devraient donner ça avec moi cette année. Fait qu'on pourra voir est-ce qu'ils accepteront d'être en live, est-ce qu'ils accepteront d'être filmés puis qu'on pourra le déposer. C'est tous des beaux projets qui sont à venir et à être bonifiés, c'est sûr. Oui. Puis, on demande aussi des albums différents là, en maternelle, 4 ans, 5 ans. C'est sûr que Mme Caroline, comme on vous disait, Mme Caroline, elle a une classe de 5 ans, Mme Véronique, elle a une classe de 4 ans.
Alors, chacune va déposer des listes de livres qu'elles utilisent dans leur classe. Alors, vous pourrez voir qu'est-ce qui convient le mieux à votre réalité, mais on aura les deux, effectivement. C'est certain qu'il y a des albums aussi qu'on utilise dans les deux niveaux, là. Oui, exact. Puis, il peut y avoir des listes d'albums pour le compte. Puis, il y a aussi une liste d'albums là, pour, au début de l'année, là, lecture autonome. Là. J'ai mis un exemple là, sur le site là, pour l'heure du compte, mais on va venir bonifier les listes de livres. Ce qu'on espère aussi, là, c'est à l'occasion, peut-être qu'on se mettra ensemble certains Google Drive où on pourrait chacun apporter et dire moi, j'ai un coup de cœur. On ne se met personne le poids de faire une liste, mais si chacun, à un moment donné, on apporte un élément, ça peut être un album, ça peut être une grille, ça peut être un bricolage, vous comprendrez que on va continuer de s'enrichir. Encore une fois, nous, on est des pédagogues qui travaillent pour des pédagogues. C'est notre mission. Puis on n'est pas tous desservis de la même façon à l'échelle du Québec. Annie, je pense que tu allais dire quelque chose? Bien, j'allais dire parce qu'il y a quelqu'un qui a mis dans le chat, il y a des enseignantes ou des collègues qui veulent que ce soit très différent entre les 4 ans et les 5 ans. C'est vrai, puis c'est ce qu'on disait tantôt, qu'on essaye d'amener des idées pour répondre au plus grand nombre possible. Mais il y a autant de modèles ou de gens que de personnes. Là. Fait qu'il y a des gens que ça ne leur dérange pas, mettons que l'enseignante de maternelle 4 ans lise l'histoire puis que l'enseignante de maternelle 5 ans la relise l'année d'après parce que les enfants adorent se faire raconter la même histoire. Il y a des gens que ça ne dérange pas non plus que l'enseignant fasse, exemple, une pomme au mois de septembre puis qu'il refasse une pomme en maternelle 5 ans parce que les enfants aiment refaire aussi les mêmes choses. Fait que c'est sûr qu'il faut composer des fois avec la collègue qui ne veut pas qu'on refasse le même bricolage ou la même chose. Sauf que quand on le fait comme ça, c'est aussi pour vous aider, comme Véronique elle a dit, si l'ami est plus élevé ou plus fort, que vous pouvez le graduer. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça dans la grille. Si l'enseignante ne veut absolument pas, moi, je crois entièrement en votre jugement professionnel que vous êtes capable aussi de vous dire « je vais le moduler comme ça ». Ma collègue, elle ne veut pas que je fasse pareil, fait que je vais le faire. Elle le fait avec du carton déchiré, la pomme, mais moi, je vais le faire avec du papier de soie. Vous êtes capable de moduler un peu le bricolage. C'est des idées pour vous aider à votre planification. On me pose aussi la question sur l'abonnement web si c'est réservé à ceux qui ont déjà acheté là, les trousses là, de manipulation Presco qu'on a faites. Non. C'est pas, vous n'avez pas besoin d'avoir cet équipement-là pour pouvoir bénéficier de l'espace web. Vous avez vu tout ce qu'on a mis. C'est indépendant. Bien sûr, quand on arrive à octobre, comme je le disais, on va s'assurer de vous présenter toutes les conditions gagnantes pour vivre le succès dans ce moment de journée-là, quand vous vivez les bacs d'activation, les bacs Presco, Maths Presco, mais ce n'est pas une nécessité pour avoir l'abonnement. Bon, j'embarque à 100 000 $, je vais participer au partage. Excellent. Puis merci de votre disponibilité. Là, on prend encore les questions. Notre défi, nous autres, c'est de se faire connaître. C'est maintenant que les gens, on ne peut pas savoir que ça nous manque si on ne sait pas que ça existe. Fait que notre défi, c'est de se faire connaître. Puis le meilleur médium, c'est le bouche-oreille. La rencontre est enregistrée. Vous allez recevoir le lien de l'enregistrement, même si vous avez participé. Si vous pouvez faire du bruit dans vos réseaux sociaux et dire que ça existe maintenant, et je vous rappelle que je vais le remettre en fond d'écran. Je vous rappelle que ce n'est pas cher, d'abord. Puis donc, sur notre site aussi, on a site Pressmat, on a l'onglet Commander. Et sur l'onglet Commander, vous avez les coordonnées là, de Spectrum. Et puis, eux autres vont pouvoir prendre vos noms, vos coordonnées pour vous acheminer une clé d'activation. Là, on est en train de finir d'attacher les chemins administratifs pour que rapidement vous ayez vos clés d'accès. Je peux déjà vous dire une chose, c'est quand vous allez recevoir vos clés d'accès, je pense que je le montre là. On va sauver du temps, je suis sûr, avec ça. Fait que, vous êtes, mettons, des enseignants visionnaires, puis vous voyez là-dedans que ça vaut la peine de faire partie de ça. On va imaginer ce cas de figure-là. Vous allez commander, c'est sûr. Vous allez sur le site de Prest,
Vous allez dans l'onglet « Commander ». Pour le moment, c'est ça. On va probablement faire un raccourci plus efficace, là, mais en attendant, vous allez communiquer avec l'équipe de Spectrum pour avoir un abonnement. Fait que, ils vont vous acheminer un formulaire s'il faut qu'il y en ait un ou un reçu pour vous faire rembourser. En tout cas, vous verrez avec eux. On va améliorer cette façon de faire-là. Et puis, quand vous allez recevoir votre clé d'activation, vous allez dans « Inscription connexion ». Donc, vous allez compléter l'inscription, votre nom, adresse courriel, maternelle 5 ans ou 4 ans, votre commission scolaire, l'école, et vous allez copier-coller votre clé d'activation qui va être valide pour une personne. Vous allez donc cliquer sur « Créer votre compte ». Donc là, normalement, il y a un message vert positif que ça a bien été. Et là, vous allez recevoir un courriel qui confirme. En fait, là, on n'a pas fait 2 courriels. Vous avez le même courriel là, qu'on a envoyé à tous les enseignants du primaire là, pour avoir leur accès. Vous allez avoir vos codes d'accès à l'intérieur. Je ne vous cacherai pas que souvent, il y a un délai entre le moment où vous recevez votre clé, votre courriel avec les codes d'accès. Il se passe 15 minutes à une demi-heure avant que ces codes d'accès-là soient fonctionnels pour accéder à toutes les ressources. Ayez ça en tête, patience un petit peu. Là, j'ai rempli ça, j'ai envoyé ça, j'ai reçu mon courriel. J'ai mes codes d'accès pour ma plateforme web, pour mon espace Presco. Et là, maintenant, je retourne dans Inscription connexion. Cette fois-ci, j'ai mes accès. Et là, c'est tweaké un peu, mais c'est la dernière année. On fait disparaître ça après. C'est plus compliqué que d'autres choses. Vous n'avez pas de commission scolaire à sélectionner. Ne vous inquiétez pas. Vous ne prenez pas ça. Vous allez seulement rentrer le nom d'usager qu'on vous a fourni par courriel et le mot de passe temporaire qu'on vous a fourni. Vous l'indiquez là. Vous allez pouvoir rentrer et en entrant, vous devrez, si tout va bien dans notre patente, vous allez voir juste l'onglet Presco. En fait, vous allez voir, moi j'en ai beaucoup parce que je suis inscrit à plusieurs. Normalement, vous allez voir juste le préscolaire ici. En cliquant dessus, vous cliquez à nouveau Presco et là, vous allez avoir accès à tout ce qu'on est en train de développer pour vous. Fait que la mission est de votre bord, c'est de propager la bonne nouvelle. Attention, on arrive dans le décor. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en attendant? Dans le chat, là, on nous demande si on peut partager le code d'accès à notre remplaçant. C'est un code personnel. Alors, vous pouvez partager votre code personnel pour votre remplaçante. Comme c'est là, c'est le mécanisme qu'on s'est donné. À moins que, c'est une bonne question, on pourrait imaginer là, que, mettons que c'est une remplaçante à long terme. Peut-être que là, ça vaudrait la peine de communiquer avec Spectrum pour dire, bon, ben moi, je suis en congé de maternité ou je suis en retrait pour X, Y, Z. À ce moment-là, peut-être qu'on pourrait transférer la clé. Mais tu sais, j'ai envie de vous dire, on est à 25 $. Cette remplaçante-là, elle risque d'aller ailleurs, puis c'est une banque pour elle. Là. Mais il y aurait moyen de, j'imagine, ce serait du gros bon sens. Si vous ne pouvez pas être là à long terme, dans le fond, cet abonnement-là, c'était pour votre profession, pour votre classe. Surtout si ça a été payé par l'école, ben, ce serait normal de maintenir un accès, je pense, à votre remplaçant. Mais c'est des choses qui seront à convenir. C'est une très bonne question. Mais c'est ça. C'est tellement peu cher. Je suis content que vous ayez compris le message. C'est vraiment pas cher. Donc, merci tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions, nous, on reste à votre disposition. Là. Des fois, il y en a qui préfèrent poser leurs questions quand il y a moins de monde. Mais sinon, on vous remercie beaucoup de votre présence et de votre attention. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye.